Hi la famille, affaire de coach, on en parle? C'est un véritable tourbillon qui a envahi la toile. Coach love, coach en marketing, coach santé et j'en passe. Mais le questionnement qui revient le plus souvent dès qu'il y a mal donne, c'est quelle est leur légitimité? Il est vrai qu'ils sont censés accompagner des personnes qui sont dans une forme de détresse. On peut dire ça comme ça. Alors la question qui se pose est la suivante. Sont-ils tous toujours bienveillants? Quel est l'objectif réel qui les pousse à devenir coach? Un psychologue investit en termes d'études longues. Il engrange des connaissances pour accompagner. Quant au psychanalyste, lui, il va clairement faire une psychanalyse qui peut lui prendre des années. Alors, à quel moment dans cet accompagnement, un coach doit-il se dire « Là, c'est pas de mon ressort, j'ai atteint mes limites, je dois faire passer la main à un professionnel de la santé mentale ». S'agit-il simplement d'opportunités sur un marché où la demande explose? Disons que mon humble avis, c'est que chacun est responsable de ses choix. On ne peut pas faire porter aux autres une responsabilité qu'on refuse de porter nous-mêmes. On peut tous, à un moment donné de nos vies, traverser des périodes difficiles où on a besoin d'être soutenu, encouragé, guidé, aidé. Mais on devrait toujours pouvoir rester maître de notre destin et garder en tête que les changements nécessaires à notre progression, notre évolution, notre épanouissement se trouvent en nous. Nous avons ce pouvoir, nous avons les clés. Hi la famille!